Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, continuons notre analyse précédente et on va, pour l'illustrer, examiner le processus de diffusion πn, c'est-à-dire pion sur nucléon. Alors, dans le système de centre de masse, son amplitude est déterminée par la formule qu'on avait déjà vue pour ce type de cas. Si les deux baryons ne sont pas polarisés, on trouve pour la section différentielle d sigma est égal à k' sur 2k fois la trace de f star f qui est égal à k' sur 2k fois la trace de F1 plus I F2 fois sigma K' en opérateur K' fois F1A plus I F2 à croix fois sigma K'. En utilisant les formules précédentes que nous venons de voir, on obtient alors que d sigma est égal à k' sur 2k fois la trace de f1 carré, trace de f1 carré, plus plus f2 carré fois sigma k' k carré qui est égal à k' sur 2k fois f1 carré plus f2 carré fois je ne dis pas de bêtises, k' carré. La polarisation des particules finales est caractérisée par leur matrice de densité ρ', qui est déterminée par la formule qu'on avait vue pour cette matrice. Et à l'aide de cette matrice, la valeur moyenne de tout opérateur, en particulier de l'opérateur de spin S, ou de la polarisation de la particule finale, ça s'écrit la polarisation s'écrit trace de ρ'S qui est égal à trace
de S, F, rho, F croix sur trace de F, rho, F croix, qui est encore égal à trace de S, F, rho, F croix, divisé par K sur K', sigma P. D sigma P, pardon. Où D sigma P est la section efficace différentielle de la diffusion des particules polarisées initiales. Considérons le cas des particules initiales non polarisées, c'est-à-dire que ρ0, pour les particules initiales non polarisées, leur matrice densité est 2s1 plus 1 fois 2s2 plus 1 moins 1, exposant moins 1. Et on considère la mesure de la polarisation du baryon de recul lors de la diffusion. Dans ce cas, le vecteur polarisation P du baryon est orienté perpendiculairement au plan de diffusion le long du vecteur unité n est égal au produit vectoriel K', divisé par la norme de K'. Et la formule pour la polarisation est alors de la forme K sur K' fois D sigma Pn, polarisation du nucléon, qui est identique à P'N pour le baryon de recul, le nucléon, égale trace ρ0 F astérisque fois sigma n F. Qui est encore égal à ρ0 fois trace de F. C'est F croix ici. Trace de F croix fois sigma n. Par exemple, si l'on tient compte de la forme de l'amplitude pour le K'N, la polarisation P'N du baryon de recul dans le processus de diffusion Pn est égale à P'N est égal à 1/2 trace de F1 carré plus pardon, pas F1 carré, F1 astérisque moins I F2 astérisque fois sigma
K prime K fois sigma n fois F1 plus I F2 sigma KK', sigma K', pardon, le tout étant alors égal à moins 2 fois la partie imaginaire de F2 F1 croix, F2 F1 croix, fois KK', pardon, fois K', K fois N. Cela permet donc de faire des calculs explicites dans les expériences de diffusion. Voilà, alors nous irons un peu plus profond dans la prochaine vidéo. Nous aborderons le développement de l'amplitude suivant les amplitudes partielles dans le système de centre de masse. Je vous remercie.